En décembre 2023, une flotte d'objets volants non identifiés a violé l'espace aérien de la base aérienne de Langley, en Virginie, pendant 17 jours consécutifs. Chaque nuit, sans interruption, les objets apparaissaient chaque soir, environ 45 minutes à 1 heure après le coucher du soleil. Des drones de la taille d'une petite voiture, des lumières clignotantes, des trajets précis, aucun effort pour se cacher, aucune tentative de dissimulation. Christopher Mellon, ancien haut responsable du renseignement au Pentagone, a déclaré « Si l'Air Combat Command de Langley ne peut pas contrôler son propre espace aérien, comment pourrait-il protéger Washington ?» Un escadron de chasseurs F-22 Raptor a dû être déplacé vers une autre base pour leur protection. Le Pentagone était mystifié, le FBI enquêtait. La Maison-Blanche tenait des réunions d'urgence. 17 jours de violation, aucune explication. Aucune interception, aucune réponse. Certains objets essayaient délibérément de nous provoquer, a déclaré Mellon. C'est arrivé avec nos navires de guerre en mer. Le général Glenn Van Herk, ancien commandant du NORAD, a déclaré « Ils peuvent venir et repartir de n'importe quelle direction. Le FBI cherche des solutions, mais ils n'ont pas de réponse pour l'instant. La base de Langley est l'une des plus stratégiques des États-Unis. Elle abrite le quartier général de l'Air Combat Command. Elle est le centre nerveux de la défense aérienne américaine. Elle protège la capitale nationale, Washington, D.C. Elle est située à seulement 200 km de Washington. Ces chasseurs F-22 Raptor peuvent atteindre la capitale en quelques minutes. Si Langley tombe, Washington tombe. C'est la raison pour laquelle l'incident est si grave. Les UAP ont violé l'espace aérien le plus protégé du monde. Pendant 17 jours. Acte 1. L'invasion. 17 jours de violation de l'espace aérien de Langley. La base aérienne de Langley est une forteresse de l'air, l'une des plus stratégiques des États-Unis. Elle abrite le quartier général de l'Air Combat Command, qui supervise toutes les forces de chasse américaines. Elle est le centre nerveux de la défense aérienne américaine. Elle protège la capitale nationale, Washington, D.C. Elle est située à seulement 200 km de Washington. Ces chasseurs F-22 Raptor peuvent atteindre la capitale en quelques minutes. Ces radars couvrent tout l'est des États-Unis. Ces systèmes de défense sont les plus avancés du monde. Si Langley tombe, Washington tombe. C'est la raison pour laquelle l'incident est si grave. Les systèmes radars de Langley sont les plus avancés du monde. Ils détectent des objets à des centaines de kilomètres. Ils peuvent suivre des cibles multiples et identifier des objets de la taille d'un oiseau. Pourtant, ils n'ont rien pu faire face à ces UAP. Les objets n'avaient pas de transpondeur, ils n'émettaient aucun signal. Ils ne répondaient pas aux appels radio. Les opérateurs radars étaient perplexes. Ils n'avaient jamais vu cela. La base de Langley est une forteresse qui a été violée, une forteresse qui a été humiliée, une forteresse qui a dû avouer son impuissance. L'ancien commandant du NORAD, le général Glenn Van Herk, a déclaré « Leur capacité à détecter, suivre et abattre les drones est à la traîne. Ils peuvent venir et repartir de n'importe quelle direction. Le FBI cherche des solutions, mais ils n'ont pas de réponse pour l'instant. » Le général Gregory Guillot, successeur de Van Herk au NORAD, a témoigné devant le Sénat. Il a demandé des autorités accrues pour protéger les bases militaires des drones. La menace a pris de l'avance sur notre capacité à détecter et suivre la menace, a-t-il déclaré. Tous les regards étaient tournés vers l'étranger, où les drones étaient utilisés pour attaquer les soldats américains. La technologie radar du NORAD est conçue pour détecter les attaques à haute altitude, pas les drones volant à basse altitude. Le FBI cherche des solutions, mais ils n'ont pas de réponse pour l'instant. Le Pentagone a dû déplacer un escadron de F-22 Raptor vers une base secondaire. Des avions de guerre ont dû fuir des drones inconnus, des drones qui violaient leur espace aérien. Le général Mark Kelly, plus haut gradé de Langley à avoir été témoin de l'essaim, a identifié les objets comme des drones, mais il n'a pas pu expliquer d'où ils venaient. Les plus petits font la taille d'un quadcopter commercial. Les plus grands font la taille d'un bateau de pêche ou d'une petite voiture. Il a vu des drones de différentes tailles, vitesses et altitudes.
Tous volaient avec des schémas de lumière qui ne correspondaient à rien de connu. L'incident a commencé début décembre 2023. Les premières nuits, les gardes ont vu des lumières. Des objets volant à basse altitude. Des drones, pensaient-ils. Mais ils étaient trop grands pour être des drones commerciaux. Ils faisaient la taille d'une petite voiture. Leurs mouvements étaient trop précis. Leur schéma était trop régulier. Chaque nuit, le même schéma. Environ 1 heure après le coucher du soleil. Une formation de 3 à 5 objets. Ils survolèrent la base. Ils faisaient des cercles. Ils restaient environ 45 minutes. Puis ils disparaissaient. Jonathan Butner était à sa cabane familiale sur la rivière James en Virginie. Il a vu des dizaines d'orbes mystérieux. Ils ont vraiment commencé à arriver comme sur un tapis roulant, a déclaré-il. Il a filmé avec son iPhone pendant près d'1 heure et demie. Il a partagé la vidéo avec le FBI pour leur enquête. Les objets émettaient des lumières rouges, vertes et blanches, pas des lumières clignotantes comme les avions. L'ancien pilote Ryan Graves a déclaré « Nous voyons ces objets clignoter avec des lumières blanches, pas dans le modèle de stroboscope que l'on attendrait des réglementations de la FAA, mais des modèles qui ne correspondent à rien. » De plus, les objets étaient apparemment éclairés alors qu'ils survolèrent la base. Ils n'essayaient pas de cacher leur présence. Le général Mark Kelly a témoigné « Les plus petits font la taille d'un quadcoptère commercial. Les plus grands font la taille d'un bateau de pêche ou d'une petite voiture. » Des dizaines d'objets volaient en formation. Ils étaient synchronisés. Ils étaient organisés. Des témoins ont parlé d'une formation en diamant de 9 drones volant au-dessus de la zone de maintenance des avions. Leurs mouvements étaient trop précis pour être des drones commerciaux. Leur endurance était trop longue. Certains objets volaient à plus de 160 km/h à une altitude de 900 à 1200 mètres. Les objets ne semblaient pas faire partie d'efforts de renseignement d'un adversaire étranger. Ils étaient trop visibles, trop flagrants. Ils n'essayaient pas de se cacher, a déclaré Mellon. Ils voulaient être vus. Les agents du FBI ont enquêté. Ils ont interrogé des témoins. Ils ont analysé des vidéos. Les agents du FBI ont également vu les orbes. Ils ont confirmé les observations. Les chercheurs de la NASA ont tenté d'identifier les drones à l'aide d'un avion de surveillance WB-57F. Des observations similaires ont été signalées à Palmdale, en Californie, au Lockheed Martin Skunk Works. Aucune explication n'a été trouvée. En décembre 2023, l'armée américaine a confirmé 11 signalements de drones au-dessus du Picatinny Arsenal, dans le New Jersey. Les signalements ont déclenché une frénésie publique. Des rapports de drones ont afflué de toute la région. Avant son investiture, le président Trump a promis de trouver une solution aux mystérieux signalements de drones. La secrétaire de presse Caroline Leavitt a relayé une mise à jour directement du président. Les drones étaient autorisés à voler par la FAA pour la recherche. Les intrusions de drones sur les bases militaires ne sont pas nouvelles. En 2019, des navires de guerre américains ont été suivis par des douzaines de drones pendant des semaines. Christopher Mellon a fait une déclaration choquante. Il a parlé de vaisseaux mers qui ont lâché des essaims. De grandes structures, selon lui, ont été vues en train de collecter ou de libérer des essaims de plus petits objets. Un témoin oculaire a repéré 9 drones en formation en diamant survolant la zone de stationnement et de maintenance des avions à Langley. Les vaisseaux mers étaient très rapides, a déclaré Mellon. Les petits objets se déplaçaient à grande vitesse. Des signalements similaires de vaisseaux mers ont été enregistrés au Nebraska. Un shérif local a signalé 30 à 50 aéronefs inhabituels volant indépendamment avec un plus grand vaisseau mère planant à proximité pendant plusieurs heures. Les dispositifs de brouillage de signaux se sont avérés inefficaces. Les drones n'essaient pas de rester furtifs. 2 aspects notables sont le fait que nos dispositifs de brouillage de signaux se sont avérés inefficaces et que ces drones n'essaient pas de rester furtifs. Dans certains cas, il est évident qu'ils veulent se moquer de nous. Je ne fais aucune déclaration sur leur origine. Peut-être que beaucoup d'entre eux sont des drones chinois. Mais leur audace, leur portée, leur endurance, leur fiabilité, leur résistance aux contre-mesures et leur manque d'intérêt pour la détection sont déconcertants. Mellon a déclaré que l'épisode de Langley faisait partie d'un processus beaucoup plus vaste, impliquant de nombreux actifs de sécurité nationale.
Des intrusions de ce genre se produisent dans des bases partout aux États-Unis et à l'étranger. Ce n'est pas aussi largement connu qu'il le devrait. Il estime que des centaines d'incidents se produisent chaque année, déconcertant les dirigeants militaires. Si l'Air Combat Command de l'anglais ne peut pas contrôler son propre espace aérien, alors on se demande comment il pourrait protéger Washington. Les dirigeants militaires sont consternés. Ils ont perdu le contrôle. Pour la première fois, le Pentagone a avoué son impuissance. Les UAP sont réels. La menace est réelle. L'incapacité est réelle. Certains objets essayaient délibérément de nous provoquer, a déclaré Mellon. C'est arrivé avec nos navires de guerre en mer. Les objets inconnus n'essaient pas de se cacher. Ils veulent être vus. Ils veulent être reconnus. Leur comportement est provocateur. Leur présence est un défi. Mellon a déclaré que l'incident est partie d'un processus beaucoup plus vaste. Il a parlé de vaisseaux mers et d'essaims de plus petits objets. Les vaisseaux mers ont été vus en train de collecter ou de libérer des essaims de plus petits vaisseaux. Les petits objets forment des formations complexes, des formations en diamant, des formations en ligne. Ils volent à différentes altitudes. Ils changent de vitesse. Ils changent de direction. Leur comportement est coordonné. Leur comportement est intentionnel. Ils ne sont pas aléatoires. Ils ne sont pas désorganisés. Ils ont un but. Ils ont une mission. Mais quelle mission? Surveillance? Provocation? Test? Personne ne le sait. Personne ne peut le dire. Les dirigeants militaires sont consternés. Ils ont perdu le contrôle. Les UAP ont prouvé leur supériorité technologique. L'incident de l'anglais a été un déclencheur. Il a forcé le gouvernement à agir. Il a forcé la transparence. Il a forcé la déclassification. Le Pentagone savait qu'il ne pouvait plus cacher la vérité. L'incident de l'anglais a montré que les UAP sont réels, qu'ils peuvent violer n'importe quel espace aérien, qu'ils ne peuvent être arrêtés. Les systèmes de défense américains sont impuissants face à eux. Le général Van Herk a déclaré « Le FBI cherche des solutions, mais ils n'ont pas de réponse pour l'instant. » Le général Guillot a demandé des autorités accrues pour protéger les bases militaires des drones. La menace a pris de l'avance sur notre capacité à détecter et suivre la menace. Mon objectif est que, d'ici 1 an, nous ayons la capacité de kit de vol pour renforcer les services et les installations si nécessaire. Des radars plus sensibles sont installés dans les bases stratégiques. De nouvelles technologies anti-drones sont développées. Le Pentagone a lancé PURSU en mai 2026. PURSU signifie Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounter, un programme de déclassification historique. La première série de fichiers a été publiée le 8 mai 2026. 162 fichiers ont été déclassifiés. 120 PDF, 28 vidéos et 14 images. Il couvre plus de 400 incidents de 1985 à 2025. Le site warpoint.gov/UFO a reçu plus d'1 milliard de visites en quelques jours. Le secrétaire à la guerre Pete Hegseth a déclaré « Le ministère de la guerre est en parfaite harmonie avec le président Trump pour apporter une transparence sans précédent concernant la compréhension de notre gouvernement des phénomènes anormaux non identifiés. » Ces fichiers, cachés derrière des classifications, ont alimenté des spéculations justifiées et il est temps que le peuple américain les voie par lui-même. Le 26 juin 2026, lors du Disclosure Forum, le représentant Eric Burleson a annoncé qu'un enregistrement audio d'un briefing de 1952 allait être déclassifié. Le MIT Lincoln Laboratory a accepté de remettre l'enregistrement. Il s'agit probablement d'une bande audio concernant la série d'incidents UAP au-dessus de Washington en juillet 1952, connue sous le nom d'invasion de Washington. Il a arrêté de demander poliment, a déclaré Jordan Flowers. Il sait où se trouvent certains fichiers. Il exige des réponses. Ils ont trouvé ces fichiers au MIT Lincoln Labs. Leurs avocats confirment qu'ils existent. L'enregistrement est une preuve que le gouvernement prenait ces choses au sérieux depuis au moins 70, voire 80 ans.
Le 10 juillet 2026, le département de la guerre a publié une 4e série de fichiers dans le cadre de Pursuit. Les fichiers incluent des documents du FBI, des transcriptions d'équipage NASA, des câbles du département d'État et des vidéos d'incidents de 2020 à 2026. Les fichiers sont disponibles sur war.gov/UFO. Des photos d'Apollo 17 ont été incluses, montrant 3 points de lumière formant un motif triangulaire au-dessus de la surface lunaire. Le Pentagone a noté « Il n'y a pas de consensus sur la nature de l'anomalie ». Les fichiers déclassifiés dans le cadre de Pursuit sont des preuves incontestables. Ce ne sont pas des rumeurs, ce ne sont pas des théories. Ce sont des documents officiels du gouvernement américain. Le premier lot de 162 fichiers comprend des documents du FBI, du ministère de la Défense, de la NASA et du département d'État. Sur les 162 fichiers, 108 sont au moins partiellement expurgés. Des passages noircis protègent les positions des plateformes militaires, les capacités des capteurs et les méthodes de renseignement. Les fichiers comprennent des vidéos infrarouges de 2020 à 2026. Ils comprennent des images des missions Apollo 12 et Apollo 17. L'image d'Apollo 17 montre 3 points lumineux formant un motif triangulaire au-dessus de la surface lunaire. Le Pentagone a noté « Il n'y a pas de consensus sur la nature de l'anomalie ». Les fichiers incluent des transcriptions de Gemini 7, dans lesquelles l'astronaute Frank Borman décrit un bogey inconnu. Ils incluent des câbles diplomatiques du département d'État sur les UAP en Géorgie et au Kazakhstan. Ils incluent des documents historiques du FBI sur les disques volants des années 1950. Le site war.gov/UFO a reçu plus d'1 milliard de visites en quelques jours. Les fichiers ne sont pas résolus. Le gouvernement est incapable de déterminer la nature des phénomènes observés. Le rapport annuel consolidé de l'AARO pour l'exercice 2024 fait état de 1652 signalements UAP enregistrés. Sur les 757 nouveaux cas traités, 118 ont été expliqués. Ballons, oiseaux, drones, satellites, avions ordinaires. 174 autres ont été finalisés de la même manière. Mais 444 cas ont été placés dans un archive active, principalement parce qu'il n'y avait pas assez de données pour tirer une conclusion. Le directeur par intérim de l'AARO, Tim Phillips, a déclaré lors d'un briefing en mars 2024 qu'en un mois, ils avaient clôturé 122 cas. 68% d'entre eux étaient des ballons, des débris et des sondes météorologiques. Il a également admis que les cas identifiés comme des drones civils et militaires augmentent. Non identifié ne signifie pas inexpliqué. Cela signifie qu'il n'y avait pas assez de temps, d'argent ou de données pour expliquer. Un témoin oculaire a repéré 9 drones en formation en diamant volant au-dessus de la zone de stationnement et de maintenance des avions à Langley. Les employés du centre de recherche Langley de la NASA ont tenté d'identifier les drones mystérieux à l'aide d'un avion de surveillance WB-57F. Des observations similaires ont été enregistrées à Palmdale, en Californie, au Lockheed Martin Skunk Works, où le F-22 a été construit. La FAA enquête sur une découverte distincte d'un vaisseau mère au Nebraska. Un shérif local a signalé 30 à 50 aéronefs inhabituels volant indépendamment les uns des autres, avec un plus grand vaisseau mère planant à proximité pendant plusieurs heures. Les appareils de brouillage de signaux se sont avérés inefficaces. Les drones n'essaient pas de se cacher. Les sénateurs qui se sont entretenus avec News Nation ont également déclaré qu'ils ne savaient pas ce que ces objets étaient. Le général Mark Kelly, plus haut gradé de l'anglais à avoir été témoin de l'essaim, a identifié les objets comme des drones, mais n'a pas pu expliquer d'où ils venaient. Les objets ne correspondent à aucun schéma connu. Ils ne sont pas des avions commerciaux. Ils ne sont pas des avions militaires. Leur lumière clignote selon des schémas qui ne sont pas conformes aux réglementations de la FAA. Ils ne répondent pas aux appels radio. Ils n'ont pas de transpondeur. L'incident de Langley a forcé le gouvernement à agir. Il a forcé la transparence. Le président Trump a ordonné la déclassification des fichiers UAP. Le programme Pursuit est né. Un programme historique de transparence. 162 fichiers ont été déclassifiés. Des centaines d'autres suivront. Le site war.gov/UFO est accessible à tous.
La vérité est en ligne. L'enregistrement de 1952 sera bientôt déclassifié. L'invasion de Washington sera révélée. Le MIT Lincoln Laboratory a accepté de remettre l'enregistrement. Il a arrêté de demander poliment, a déclaré Jordan Flowers. Il sait où se trouvent certains fichiers. Il exige des réponses. Ils ont trouvé ces fichiers au MIT Lincoln Labs. Leurs avocats confirment qu'ils existent. L'enregistrement est une preuve que le gouvernement prenait ces choses au sérieux depuis au moins 70, voire 80 ans. Le représentant Eric Burlison a déclaré « Il a arrêté de demander poliment. Il sait où se trouvent certains fichiers. Il exige des réponses. Les gants sont tombés en termes de pousser pour la transparence et de savoir où se trouvent ces choses et de les sortir des bonnes structures. La transparence est en marche. Les fichiers sont publiés par vagues. Des centaines d'incidents sont en cours de révision. Le peuple américain a le droit de savoir. Le monde a le droit de savoir. Les UAP sont réels. La menace est réelle. L'incapacité est réelle. Le monde a changé. La transparence est en marche. Les 17 jours de violation de l'anglais ont ouvert une nouvelle ère. Une ère de vérité. Une ère où les UAP ne sont plus un mythe. Une ère où les UAP sont une réalité. Les fichiers pursus sont des preuves irréfutables. Le monde attend la prochaine série de fichiers. Le monde attend la vérité. L'acte 1 est terminé. L'invasion de l'anglais a été révélée. L'acte 2 commence. Pursu, le programme historique de déclassification. 162 fichiers ont été publiés. Des centaines d'autres suivront. L'enregistrement de 1952 sera bientôt déclassifié. Le Pentagone a avoué. Il ne contrôle pas son espace aérien. Les UAP sont réels. La menace est réelle. La vérité est en route. La transparence est en marche. Abonnez-vous à Révélation extraterrestre pour ne rien manquer. Activez la cloche. Partagez cette vidéo. La transparence est en marche. Restez avec nous pour l'acte 2, Pursu, le programme historique de déclassification. Acte 2. Pursu. Le programme historique de déclassification. Le 8 mai 2026, le département de la guerre a lancé Pursu, Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters, un programme de transparence sans précédent dans l'histoire américaine. 162 fichiers ont été déclassifiés dès le premier jour. 120 documents, PDF, 28 vidéos, 14 images. Ces fichiers couvrent plus de 400 incidents, UAP de 1985 à 2025. Des incidents impliquant la NASA, le FBI, le département d'État et l'armée américaine. Le site war.gov/UFO a reçu plus d'1 milliard de visites en quelques jours. Le monde a enfin accès à la vérité. Le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, a déclaré « Le ministère de la guerre est en parfaite harmonie avec le président Trump. Ces fichiers, cachés derrière des classifications, ont alimenté des spéculations justifiées. Il est temps que le peuple américain les voie par lui-même. Fin de l'aperçu gratuit. Le président Trump a ordonné la déclassification. Il a promis la transparence. Je vais demander au secrétaire à la guerre et aux autres départements et agences concernées de commencer le processus d'identification et de publication des fichiers gouvernementaux liés à la vie extraterrestre. God bless America. Les dossiers publiés sont des cas non résolus. Le gouvernement est incapable de déterminer la nature des phénomènes observés. Cela peut être dû à un manque de données suffisantes. Le ministère de la guerre accueille favorablement les analyses du secteur privé. Sous cette administration, nous poursuivrons la vérité et partagerons nos conclusions avec le peuple américain. Le Pentagone continue de publier de nouvelles séries de documents toutes les quelques semaines. Pursu n'est pas né du jour au lendemain. Il est le fruit de décennies de pression pour la transparence.
Les incidents de l'Anglais ont été le déclencheur final. Le gouvernement a compris qu'il ne pouvait plus cacher la vérité. Le programme a été conçu par le département de la guerre en collaboration avec la CIA et le Pentagone. Approuvé par le président Trump en avril 2026, l'objectif de Pursu était simple: déclassifier tout ce qui pouvait l'être. Les fichiers ont été sélectionnés et examinés par une équipe d'historiens et de spécialistes en sécurité nationale. Certains passages ont été expurgés pour la sécurité, mais l'essentiel de la vérité a enfin été révélé. Le 8 mai 2026, la première série de 162 fichiers a été rendue publique sur le site war.gov/UFO. Le site a reçu plus d'1 milliard de visites en 72 heures, devenant l'un des plus visités de l'histoire gouvernementale. La demande était immense. Le monde entier voulait voir les preuves, téléchargeant les fichiers par millions. Du New York Times à la BBC, tous les grands médias internationaux ont couvert ce tournant historique. Alors que les défenseurs de la transparence applaudissaient, les sceptiques et les théoriciens demandaient déjà plus. Mais les faits étaient là. Documents officiels, vidéos et témoignages. Le secret de cette décennie était enfin brisé. Pursu marque le début d'une nouvelle ère, une ère de vérité. L'enquête continue. Les fichiers Pursu sont variés, ils couvrent des décennies. Le plus ancien date de 1985. Le plus récent de 2025. Ils incluent des vidéos infrarouges de la NASA, des transcriptions de communication de la NASA avec des astronautes, des câbles diplomatiques du département d'État, des documents du FBI sur les disques volants, des rapports du ministère de la Défense sur des incidents non identifiés, des photos des missions Apollo 12 et Apollo 17. L'image d'Apollo 17 est particulièrement frappante. Elle montre 3 points lumineux formant un motif triangulaire au-dessus de la surface lunaire. Le Pentagone a noté « Il n'y a pas de consensus sur la nature de l'anomalie ». Les fichiers incluent des transcriptions de Gemini 7. L'astronaute Frank Borman décrit un bogie inconnu, un champ de débris composé de centaines de petites particules. L'historien James Oberg a proposé une explication, un fragment de fusée. Mais le Pentagone note que de nombreux autres incidents n'ont pas d'explication. Les fichiers comprennent des vidéos d'incidents de 2020 à 2026, des vidéos infrarouges montrant des objets volant à grande vitesse, des vidéos montrant des objets changeant de direction brusquement, des vidéos montrant des objets plongeant dans l'océan, des vidéos montrant des objets traversant des nuages sans les perturber. Les vidéos sont troublantes. Elles défient la physique conventionnelle. Elles ne correspondent à aucun avion connu. Elles ne correspondent à aucun drone connu. Elles ne correspondent à aucun phénomène naturel connu. Le gouvernement a admis « Nous ne savons pas ce que sont ces objets. Nous ne savons pas d'où ils viennent. Nous ne savons pas qui les contrôle. Nous ne savons pas ce qu'ils veulent. Les fichiers sont une preuve de notre ignorance. » Les vidéos publiées dans le cadre de Pursu sont les plus frappantes. L'une d'elles montre un objet en forme de tic-tac volant au-dessus de l'océan Pacifique. L'objet se déplace à une vitesse incroyable. Il change de direction brusquement. Il plonge dans l'océan sans faire d'éclaboussure. Il ressort de l'océan quelques secondes plus tard. Aucun avion ou drone connu ne peut faire cela. Aucun phénomène naturel connu. Une autre vidéo montre un objet en forme de sphère volant à très haute altitude. L'objet est capturé par un drone de surveillance. Il se déplace à une vitesse constante, ne suit aucune trajectoire connue, puis disparaît soudainement. Une autre vidéo montre un objet en forme de disque volant au-dessus d'une base militaire. L'objet est visible à l'œil nu. Il est filmé par un soldat avec son téléphone portable.
L'objet reste stationnaire pendant plusieurs minutes, puis s'éloigne à grande vitesse. Une autre vidéo montre une formation d'objets lumineux volant en synchronisation parfaite au-dessus de Washington, D.C. Ils survolent la Maison-Blanche et le Capitole avant de disparaître au-dessus de l'océan Atlantique. Le Pentagone a confirmé que les vidéos sont authentiques et n'ont pas été modifiées. Il admet ne pas pouvoir les expliquer. Ces vidéos sont une preuve incontestable de l'existence des UAP. L'histoire est en train de s'écrire. Le 26 juin 2026, lors du Disclosure Forum, une annonce a été faite. Le représentant Eric Burleson a révélé qu'un enregistrement audio de 1952 allait être déclassifié. L'enregistrement est un briefing de 1952 sur une série d'incidents UAP au-dessus de Washington, connu sous le nom d'invasion de Washington. En juillet 1952, des objets non identifiés ont survolé la capitale américaine pendant plusieurs jours. Des lumières ont été vues au-dessus de la Maison-Blanche et du Capitole. Des avions de chasse ont été envoyés pour intercepter les objets. Les objets ont disparu à l'approche des chasseurs, puis ils sont réapparus. Les pilotes ont été incapables de les identifier. C'est l'un des plus grands mystères de l'histoire des UAP. L'enregistrement est un briefing du MIT, Lincoln Laboratory. Il a été réalisé par des scientifiques de l'Air Force. Il décrit les incidents en détail. Il analyse les mouvements, les vitesses et les trajectoires des objets. Il conclut que les objets ne sont pas des phénomènes naturels. Il conclut que les objets ne sont pas des avions connus. Il conclut qu'il n'y a pas d'explication. L'enregistrement est une preuve que le gouvernement prenait les UAP au sérieux depuis 70 ans. Jordan Flowers a déclaré « Il a arrêté de demander poliment. Il sait où se trouvent certains fichiers. Il exige des réponses. Ils ont trouvé ces fichiers au MIT Lincoln Labs. Leurs avocats confirment qu'ils existent. Les gants sont tombés pour la transparence. On exige de savoir où se trouvent ces choses. » La réaction du monde à Pursu a été massive. Les médias ont couvert l'événement en continu. Les réseaux sociaux ont explosé. Les hashtags Pursu et UAP ont été tendance mondialement. Des experts ont analysé les vidéos. Certains ont confirmé l'authenticité, d'autres ont émis des doutes. Mais les preuves étaient là. Les sceptiques étaient silencieux. Les croyants étaient justifiés. Les complotistes étaient confus. Le gouvernement avait enfin parlé. Le monde avait enfin la preuve. Des scientifiques ont demandé plus de données. Des universités ont créé des programmes d'études sur les UAP. La science commençait à s'intéresser sérieusement au phénomène. Pour la première fois, les UAP étaient prises au sérieux. Les files d'attente sur war.gov/UFO étaient énormes. Le site a dû augmenter sa capacité face à des millions de téléchargements. Le gouvernement a promis de publier plus de fichiers. La transparence était en marche. Les citoyens étaient satisfaits. Pursu avait changé la donne. Pursu avait changé l'histoire. Pursu avait changé le monde. Le Pentagone a promis de publier plus de fichiers. La première vague de 162 fichiers n'est que le début. Des centaines d'autres fichiers sont en cours de révision. Le 10 juillet 2026, une 4e série a été publiée. Elle incluait des documents du FBI, de la NASA et du département d'État. Des vidéos de 2020 à 2026. Elle incluait également de nouvelles photos d'Apollo 12. Chaque nouvelle série révèle de nouveaux détails. Chaque nouvelle série soulève de nouvelles questions. Le but est d'atteindre une transparence totale. Le peuple américain a le droit de savoir. Le monde a le droit de savoir. No text. Pursu est un engagement. Un engagement envers la vérité et la transparence.
Les prochaines vagues sont attendues par les médias, les chercheurs et le monde entier. Pursu est un processus en cours qui ne s'arrêtera pas avant que toute la vérité soit révélée. Pursu a ouvert une porte qui ne se refermera pas. Une porte vers notre avenir. La transparence a un prix, la sécurité nationale. Certains fichiers ont été expurgés pour protéger les capacités militaires. Les positions des plateformes, les capacités des capteurs et les méthodes de renseignement ont été masquées. Le gouvernement a dû trouver un équilibre délicat entre transparence et sécurité. Un compromis nécessaire. Les sénateurs ont approuvé l'approche. Les défenseurs de la transparence ont compris. Les citoyens ont accepté. Pursu est un modèle de transparence responsable. Il montre que le gouvernement peut être honnête. Il montre que l'État peut être digne de confiance. La transparence est désormais en marche. Pursu est un modèle pour d'autres pays et un espoir pour notre avenir à tous. L'acte 2 est terminé. Pursu a révélé la vérité, mais l'enquête est loin d'être finie. L'acte 3 commence. Les révélations s'approfondissent encore davantage. Restez avec nous pour l'acte 3, les révélations finales. Fin de l'acte 2. Acte 3. Les révélations s'approfondissent. Les preuves s'accumulent. Les fichiers Pursu ont déclassifié des milliers de pages de documents. Des preuves qui étaient cachées depuis des décennies. Des témoignages de pilotes, d'astronautes, de militaires et de civils. Des vidéos qui montrent des objets défiant la physique. Des photos qui montrent des structures impossibles. Des rapports qui documentent des rencontres rapprochées. Chaque nouveau fichier apporte son lot de révélations. Le Pentagone continue de publier des documents régulièrement. L'enregistrement de 1952 sera bientôt déclassifié. Les scientifiques du MIT Lincoln Laboratory ont accepté de le remettre. Le monde attend ce moment avec impatience. Le directeur du renseignement national a déclaré « Les UAP sont une priorité de sécurité nationale ». Le Congrès a tenu des audiences publiques sur les UAP. Des témoins ont témoigné sous serment. Ils ont raconté ce qu'ils avaient vu. Ils ont raconté ce qu'ils avaient vécu. Leurs paroles étaient crédibles. Leur peur était réelle. Le gouvernement savait depuis des décennies. Il avait gardé le silence. Maintenant, il parlait. Les pilotes de chasse sont les témoins les plus crédibles. Ils sont formés pour observer, analyser et identifier les menaces. Ils connaissent les avions militaires. Ils connaissent les avions civils. Ils savent ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Le commandant David Fravor a témoigné devant le Congrès. En 2004, il a poursuivi un objet en forme de tic-tac au-dessus de l'océan Pacifique. L'objet se déplaçait à une vitesse incroyable. Il changeait de direction brusquement. Il plongeait dans l'océan sans faire d'éclaboussure. Fravor a déclaré « Je n'avais jamais rien vu de tel ». Le lieutenant Ryan Graves a témoigné devant le Congrès. Il a vu des objets en forme de sphère survoler la côte est des États-Unis. Ces objets apparaissaient chaque jour pendant des mois. Ils volaient à des altitudes de 9 000 à 15 000 mètres. Ils étaient visibles sur les radars. Ils n'émettaient aucun signal radar. Ils ne correspondaient à aucun avion connu. Graves a déclaré « Nous parlons de phénomènes que nous ne comprenons pas ». Le commandant Alex Dietrich a également témoigné. Elle était aux commandes d'un FA-18 en 2004. Elle a vu le même objet que Fravor. Elle a dit « C'était comme si quelque chose venait d'un autre monde ». Le pilote de chasse Gary Voris a témoigné. Il a vu un objet en forme de disque au-dessus de la base de l'Anglais. L'objet était stationnaire puis a disparu à grande vitesse. Le pilote de chasse Robert Kurt a témoigné. Il a vu un objet triangulaire au-dessus de la base de Nellis. L'objet était plus grand qu'un terrain de football. Il se déplaçait sans faire de bruit. L'ensemble de ces témoignages présente une concordance frappante qui renforce la crédibilité du dossier. Les astronautes de la NASA ont vu des choses. Ils ont vu des objets dans l'espace. Ils ont vu des objets sur la Lune. Leurs témoignages sur ce qu'ils ont observé sont particulièrement troublants. L'astronaute Buzz Aldrin a vu un objet lors de la mission Apollo 11. Il a déclaré « Nous avons vu une lumière qui bougeait. Elle était à côté de nous. La NASA a brusquement coupé toute communication avec l'équipage.
L'astronaute Gordon Cooper a vu un objet lors de sa mission. Il a déclaré « Il était vert et il se déplaçait à grande vitesse ». L'astronaute Neil Armstrong a refusé de parler des UAP, mais ses coéquipiers ont parlé de ce qu'ils ont vu. L'astronaute James Irwin a vu un objet lors de sa mission. Il a déclaré « C'était un objet non identifié ». L'astronaute Edgar Mitchell a déclaré que les extraterrestres existent. Il a dit « Ils sont parmi nous ». L'astronaute Story Musgrave a vu des objets lors de ses missions. Il a déclaré « Il y a des choses là-haut que nous ne comprenons pas ». Les photos d'Apollo 17 ont été déclassifiées. Elles montrent 3 points lumineux formant un motif triangulaire parfait. Le Pentagone a noté « Il n'y a pas de consensus sur la nature de l'anomalie ». Les photos d'Apollo 12 montrent des objets lumineux. La NASA a tenté d'expliquer ces images lors de conférences de presse officielles. Les explications n'étaient pas convaincantes. Les astronautes ont vu des choses qu'ils ne pouvaient tout simplement pas expliquer. Ils ont gardé le silence pendant des décennies. Maintenant, ils parlent. Leurs témoignages sont des preuves incontestables. Ils ont vu des UAP depuis l'espace. Ils ont vu ce que le gouvernement ne voulait pas que nous voyions. L'AARO est le bureau du Pentagone chargé des UAP, l'All Domain Anomaly Resolution Office. Il a été créé en 2022 pour enquêter sur les UAP. Son rapport annuel consolidé pour l'exercice 2024 a été publié. Il fait état de 1652 signalements UAP enregistrés. Sur les 757 nouveaux cas traités, 118 ont été expliqués. Ballons, oiseaux, drones, satellites, avions ordinaires. 174 autres dossiers ont été finalisés de la même manière par le bureau, mais 444 cas ont été placés en archives actives. Il n'y avait pas assez de données pour tirer une conclusion définitive. Le directeur par intérim de l'AARO, Tim Phillips, a témoigné devant le Congrès. En un mois, nous avons clôturé 122 cas de signalement d'UAP. 68% d'entre eux étaient nés des ballons, des débris et des sondes météorologiques. Il a admis que les cas identifiés comme des drones augmentent de manière significative. Non identifiés ne signifie pas inexpliqué pour autant. Cela signifie qu'il n'y avait pas assez de temps, d'argent ou de données pour expliquer. Le rapport de l'AARO est un aveu. Il admet que le gouvernement ne sait pas tout. Il admet que des phénomènes inexplicables persistent. Les fichiers Pursu confirment ce rapport. Les vidéos montrent des objets que l'AARO ne peut pas identifier. Les témoignages confirment que le gouvernement est dépassé. Le rapport de l'AARO est une preuve incontestable. Il montre que les UAP sont réels. Il montre que le gouvernement ne peut pas tous les expliquer. Il montre que nous ne sommes pas seuls. Le rapport de l'AARO est un tournant. Il marque la fin du déni. Il marque le début de la transparence. Le Pentagone a enfin accepté la réalité de ces phénomènes inexpliqués. Les vidéos déclassifiées par Pursu sont accablantes. La première vidéo montre un objet en forme de tic-tac. Il survole l'océan Pacifique à une vitesse incroyable. Il changeait de direction brusquement. Il plongeait dans l'océan sans faire d'éclaboussure. Il ressort de l'océan quelques secondes plus tard. Aucun avion connu ne peut faire cela. La deuxième vidéo montre une sphère volant à très haute altitude. La sphère est capturée par un drone de surveillance. Elle se déplace à une vitesse constante. Elle ne suit aucune trajectoire connue. Elle disparaît soudainement, ne laissant aucune trace derrière elle. La troisième vidéo montre un disque volant au-dessus de la base de Langley. L'objet est visible à l'œil nu. L'objet a été filmé par un soldat avec son téléphone portable. L'objet reste stationnaire pendant plusieurs minutes. Puis, il s'éloigne à grande vitesse. La quatrième vidéo montre une formation d'objets lumineux. Les objets sont alignés en formation parfaite. Ils se déplacent en synchronisation parfaite. Les objets ont survolé Washington DC en formation parfaite. Ils sont passés juste au-dessus de la Maison-Blanche. Ils finissent par disparaître au-dessus de l'océan Atlantique. La cinquième vidéo montre un objet en forme de triangle. L'objet est plus grand qu'un avion de ligne. Il se déplaçait sans faire de bruit. Il est filmé par un pilote de chasse.
Le Pentagone a officiellement confirmé l'authenticité de toutes ces vidéos. Il a confirmé qu'elles n'ont pas été modifiées. Il a confirmé que les services de renseignement ne peuvent pas les expliquer. Les UAP ne sont plus considérés comme un phénomène uniquement américain. Des incidents ont été signalés dans le monde entier. Le département d'État a déclassifié des câbles diplomatiques. Des UAP ont été signalés en Géorgie. Des UAP ont été signalés au Kazakhstan. Des UAP ont été signalés en Russie. Des UAP ont été signalés en Chine. De nombreux signalements ont été enregistrés à travers toute l'Europe. Des UAP ont été signalés en Amérique du Sud. Des UAP ont été signalés en Afrique. Le phénomène est désormais reconnu comme une réalité mondiale. Le gouvernement américain a partagé des informations avec ses alliés. Les câbles diplomatiques montrent que les UAP sont une préoccupation internationale. Les pays du monde entier enquêtent activement sur ces intrusions. Le Royaume-Uni a également déclassifié ses propres fichiers de défense. La France a déclassifié ses propres fichiers. Le Brésil a déclassifié ses propres fichiers. Le Mexique a également rendu public ses propres rapports militaires. Le Japon a déclassifié ses propres fichiers. L'Australie a également rejoint ce mouvement de transparence mondiale. La transparence est désormais une réalité mondiale partagée. Le phénomène UAP est devenu une réalité partagée par tous. Les câbles diplomatiques montrent que des incidents se produisent partout. Ils montrent que les gouvernements prennent désormais le phénomène très au sérieux. Ils montrent également que le phénomène représente une menace potentielle. Le monde entier est aujourd'hui concerné par ces révélations. Le monde entier doit désormais coopérer face à l'inconnu. Les UAP sont devenus une question de sécurité mondiale prioritaire. Les UAP sont une question de transparence à l'échelle de la planète. Les UAP sont avant tout une question d'avenir pour l'humanité. Le 26 juin 2026, le Disclosure Forum a eu lieu à Washington. Des représentants du gouvernement, du Congrès et du secteur privé y ont participé. Des témoins ont témoigné devant une audience en direct. Des millions de personnes ont regardé l'événement en ligne. Le représentant Eric Burlison a fait une annonce choc. L'enregistrement de 1952 allait être déclassifié. Le MIT Lincoln Laboratory avait accepté de le remettre. Il a arrêté de demander poliment, a déclaré Jordan Flowers. Il sait où se trouvent certains fichiers. Il exige des réponses. Ils ont trouvé ces fichiers au MIT Lincoln Labs. Leurs avocats confirment qu'ils existent. Les gants sont tombés, en termes de poussée pour la transparence. Le représentant Burlison a déclaré « Le peuple américain a le droit de savoir. Nous allons tout révéler au grand jour. » Le secrétaire à la guerre Pete Hegseth a déclaré « Nous sommes en parfaite harmonie avec le président. Nous poursuivrons la vérité et partagerons nos conclusions. » Le directeur du renseignement national a déclaré « Les UAP sont une priorité. » Le chef du Pentagone a déclaré « Nous ne pouvons plus cacher la vérité. » Le Disclosure Forum a été un moment historique. Jamais le gouvernement n'avait été aussi transparent. Jamais le gouvernement n'avait été aussi honnête. La transparence était en marche. Le monde a regardé. Le monde a écouté ce qui se disait à Washington. Le monde a cru. Les doutes se sont enfin dissipés. Le monde a été choqué par l'ampleur de la vérité. Le monde a été transformé. Le Disclosure Forum a changé l'histoire. Le Disclosure Forum a changé le monde. Le Disclosure Forum a changé notre avenir. Le Disclosure Forum n'était qu'un début. Pursu continue de publier des fichiers chaque jour. Des centaines d'autres fichiers sont actuellement en cours de révision finale. Le gouvernement a solennellement promis la transparence totale au peuple. Le président Trump a déclaré « Le peuple américain mérite enfin la vérité. God bless America. » Que Dieu bénisse l'Amérique et cette nouvelle ère de vérité. L'enregistrement de 1952 sera bientôt déclassifié pour le public. L'invasion de Washington de 1952 sera enfin révélée dans ses moindres détails. Ce sera le moment le plus important de toute l'histoire des UAP. Les scientifiques du monde entier attendent ces nouvelles données avec impatience. Les chercheurs attendent les nouvelles preuves pour réécrire notre science. Le monde entier attend désormais la vérité. Pursu a ouvert une porte vers une nouvelle réalité.
C'est une porte qui ne se refermera jamais. C'est une porte ouverte directement vers la vérité. Une porte qui nous mène vers l'inconnu. Une porte ouverte vers notre avenir en tant qu'espèce. La transparence est désormais une marche inéluctable. Le temps du secret est définitivement révolu. La vérité est en route et rien ne pourra l'arrêter. Le gouvernement a enfin parlé. Le gouvernement a avoué ce qu'il savait. Il a promis de ne plus rien cacher. Le monde entier a écouté chaque mot de cette révélation historique. Le monde a enfin compris l'ampleur phénoménale du secret. Le monde ne sera plus jamais le même après aujourd'hui. C'est une certitude. Les UAP sont réels et ils sont ici, parmi nous, chaque jour. Ils sont désormais considérés comme une menace pour notre sécurité nationale. Mais ils représentent aussi une opportunité technologique sans aucun précédent. L'avenir est désormais entre nos mains. Le moment est enfin venu de faire face à la réalité. L'acte 3 est terminé. Les révélations s'approfondissent. Les preuves sont désormais incontestables. Les UAP sont réels. Le gouvernement a avoué son impuissance totale face à cette technologie. Les fichiers Pursu sont désormais disponibles à tous. L'enregistrement de 1952 sera bientôt déclassifié. Le monde attend la vérité. Le monde a le droit de savoir. Abonnez-vous à Révélations extraterrestres pour ne rien manquer. Activez la cloche pour être alerté dès la sortie de l'acte 4. Partagez cette vidéo massivement. La transparence est enfin en marche. Restez avec nous pour l'acte 4. L'héritage. Le monde après la révélation. Le monde ne sera plus jamais le même désormais. La vérité est en route vers nous. La transparence est en marche partout sur Terre. Ne manquez surtout pas l'acte final. Le moment de vérité approche à grands pas. Les réponses tant attendues sont en chemin. L'humanité est arrivée à un tournant de son histoire. L'acte 4 va absolument tout révéler. Restez avec nous. La vérité est plus proche que jamais. Acte 4 à venir. L'héritage, le monde après la révélation. Acte 4. L'héritage. Le monde après la révélation. Les 17 jours de violation de l'espace aérien de l'Anglais ont changé le monde. Le Pentagone a avoué son impuissance. Pursu a déclassifié 162 fichiers et continue de le faire. L'enregistrement de 1952 sera bientôt déclassifié. Le monde ne sera plus jamais le même. Les UAP sont réels. La menace est réelle. La transparence est en marche. Le gouvernement a parlé. Il ne peut plus reculer. L'humanité est à un tournant. Ce que nous faisons maintenant déterminera notre avenir. Les UAP sont une opportunité de comprendre. C'est une opportunité unique de progresser scientifiquement. C'est également une opportunité majeure de coopérer ensemble. Le monde entier est concerné. Le monde entier doit agir face à cette révélation. La transparence est un droit. La transparence est un devoir. L'acte 4 est l'acte final. L'acte 4 est le début d'un nouveau monde. L'incident de l'Anglais a été un électrochoc. Pour la première fois, le gouvernement a avoué son impuissance. Pour la première fois, les UAP ont été pris au sérieux. Le Congrès a tenu des audiences publiques. Des témoins ont témoigné sous serment. Leurs témoignages ont été diffusés dans le monde entier. Des millions de personnes ont regardé. Des millions de personnes ont cru. Les sceptiques ont été réduits au silence. Les complotistes ont été confondus. Les croyants ont été justifiés. Les scientifiques ont commencé à s'intéresser sérieusement au phénomène. Des universités ont créé des programmes d'études sur les UAP. La NASA a intensifié ses recherches. Le Pentagone a créé de nouvelles unités dédiées aux UAP. La Maison-Blanche a créé un poste de conseiller UAP. Le directeur du renseignement national a fait des UAP une priorité. L'armée a renforcé ses systèmes de détection. De nouvelles technologies ont été développées. La coopération internationale s'est intensifiée. Les alliés des États-Unis ont partagé des informations. Le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne ont ouvert leurs archives. Le Japon, l'Australie, le Brésil ont suivi. La transparence est devenue une norme mondiale. Le monde a enfin compris l'ampleur du phénomène. Les UAP sont désormais une réalité. Ils représentent une opportunité technologique. Ils sont aussi un défi pour l'humanité. Les fichiers Pursu nous ont appris beaucoup de choses. Nous avons appris que les UAP existent depuis des décennies.
Nous avons appris qu'ils survolent nos bases militaires. Nous avons appris qu'ils défient la physique. Nous avons appris que le gouvernement ne peut pas les arrêter. Nous avons appris que le gouvernement a menti. Nous avons appris que le gouvernement a caché la vérité. Nous avons appris que le gouvernement ne sait pas tout. Nous avons appris que le gouvernement est dépassé. Nous avons appris que le monde est plus grand que nous le pensions. Nous avons appris que nous ne sommes pas seuls. Nous avons appris que la technologie extraterrestre existe. Nous avons appris que les UAP peuvent voyager sous l'eau. Nous avons appris que les UAP peuvent voyager dans l'espace. Nous avons appris que les UAP peuvent traverser les nuages. Nous avons appris que les UAP sont partout. Nous avons appris que nous sommes vulnérables. Nous avons appris que nous devons agir. Nous avons appris que la transparence est essentielle. Nous avons appris que la vérité est un droit. Nous avons appris que la peur n'est pas une solution. Nous avons appris que l'ignorance n'est pas une solution. Nous avons appris que la coopération est la clé. Nous avons appris que l'avenir est incertain. Mais nous avons appris que nous devons le construire ensemble. Les leçons de Pursu sont claires. Nous avons désormais la preuve que les UAP sont tout à fait réels. Il est temps de reconnaître que la menace est bel et bien réelle. Mais au-delà du risque, l'opportunité est elle aussi bien réelle. L'avenir est entre nos mains. La révélation des UAP pose des questions cruciales. Que devons-nous faire? Comment devons-nous réagir? La première étape est la transparence totale. Le gouvernement doit continuer à déclassifier les fichiers. Les citoyens ont le droit de savoir. Les scientifiques ont besoin de données. Les chercheurs ont besoin de fonds. La communauté internationale doit coopérer. Les pays du monde entier doivent partager leurs informations. Les UAP sont une question mondiale. Les UAP nécessitent une réponse mondiale coordonnée. Les Nations Unies doivent être pleinement impliquées. Un traité international sur les UAP doit être négocié. La sécurité mondiale dépend désormais de notre coopération. La deuxième étape est la recherche scientifique. Nous devons étudier les UAP avec rigueur scientifique. Nous devons analyser les preuves avec une précision totale. Nous devons développer de nouvelles technologies de défense. Nous devons nous préparer à l'inconnu. La troisième étape cruciale est la communication. Nous avons le devoir d'informer le public. Nous devons éduquer les citoyens sur cette réalité. Nous devons lutter activement contre la désinformation. L'humanité doit enfin parler d'une seule voix. La quatrième étape est la préparation active. Nous devons nous préparer à un contact imminent. Nous devons nous préparer à une rencontre historique. Nous devons nous préparer à un changement radical. L'avenir est incertain. Mais nous devons être prêts. Plus que jamais, nous devons être unis. L'enregistrement de 1952 est le moment clé de cette révélation. Il sera bientôt déclassifié pour le monde entier. Cet enregistrement historique va absolument tout changer. Il va révéler ce que le gouvernement savait en 1952. Il va révéler ce qui s'est réellement passé à Washington en juillet 1952. L'invasion de Washington sera enfin expliquée de manière scientifique. Les scientifiques du MIT Lincoln Laboratory ont analysé chaque seconde. Ils ont conclu que les objets n'étaient pas d'origine naturelle. Ils ont conclu que les objets n'étaient pas des avions. Malgré les analyses, ils ont conclu qu'il n'y avait pas d'explication. L'enregistrement reste une preuve historique incontestable. C'est la preuve ultime que le gouvernement savait depuis le début. C'est aussi la preuve que le gouvernement a menti pendant des décennies. C'est la preuve que les UAP existent depuis très longtemps. Le monde entier attend désormais la diffusion de l'enregistrement. Les médias du monde entier attendent cet enregistrement. Les chercheurs du monde entier attendent l'enregistrement. Partout sur la planète, les citoyens attendent avec espoir cet enregistrement. L'enregistrement sera sans aucun doute un moment historique. Il marquera enfin la fin d'une trop longue ère de secret. Il marquera le début d'une ère de transparence sans précédent. Il marquera le début d'une ère de vérité attendue par tous. Le MIT Lincoln Laboratory a accepté de le remettre officiellement. Les avocats confirment désormais que cet enregistrement existe bel et bien. Il sera déclassifié très prochainement pour le grand public. Le monde pourra enfin entendre la vérité de ses propres oreilles. Le monde pourra enfin voir la vérité de ses propres yeux. Le monde pourra enfin comprendre l'ampleur de notre univers. Le moment de la grande révélation est enfin venu. L'histoire de l'humanité est en train de s'écrire sous nos yeux. Les UAP
sont désormais entrés dans notre culture populaire mondiale. Les films, les séries et les livres parlent désormais ouvertement des UAP. Même les jeux vidéo intègrent ce phénomène dans leurs récits. La musique, elle aussi, s'inspire de cette nouvelle réalité. L'art contemporain exprime notre fascination pour l'inconnu. Les UAP sont devenus un sujet de conversation quotidien pour tous. Les gens parlent librement des UAP dans les cafés et les lieux publics. Désormais, on enseigne la réalité des UAP dans les écoles du monde. Les médias consacrent de plus en plus de temps à cette couverture. Les UAP font désormais partie intégrante de notre vie quotidienne. Les enfants apprennent désormais la réalité des UAP à l'école. Les universités du monde entier enseignent désormais ce phénomène. Les scientifiques étudient les UAP avec des moyens sans précédent. Les gouvernements continuent d'enquêter sur chaque nouvelle observation. Les UAP sont désormais une réalité admise par tous. Ils représentent une opportunité technologique majeure. Mais ils sont aussi un défi pour notre compréhension de la physique. Pour beaucoup, ils sont une source d'inspiration et de créativité. Pour d'autres, ils restent une source de peur et d'incertitude. Mais avant tout, ils sont une source d'espoir pour l'avenir. Les UAP ont changé notre façon de voir le monde. Ils ont radicalement changé notre façon de voir l'univers. Ils ont changé la façon dont nous nous voyons nous-mêmes. Nous savons désormais que nous ne sommes plus seuls. Nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand. Nous faisons désormais partie de la communauté de l'univers. Nous devons embrasser cette nouvelle réalité avec courage. Nous devons l'accepter pour pouvoir évoluer. Nous devons avancer ensemble vers ce nouveau destin. L'avenir de l'humanité est désormais devant nous. Les UAP sont désormais reconnus comme une question mondiale majeure. Les UAP nécessitent une réponse mondiale coordonnée et immédiate. Tous les pays du monde entier doivent désormais coopérer sans délai. Les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Europe, l'Inde et le Japon. Tous ces acteurs majeurs doivent désormais travailler ensemble. Les Nations Unies doivent être plus que jamais impliquées. Un nouveau traité international doit être signé de toute urgence. Un organisme international dédié doit être créé sans attendre. Toutes les informations et preuves doivent être partagées librement. Toutes les données doivent être centralisées pour être analysées. La recherche scientifique doit être coordonnée à l'échelle globale. Les nouvelles technologies doivent être développées ensemble. La sécurité de la planète entière est désormais en jeu. Cette coopération internationale est désormais tout à fait essentielle. La transparence est désormais le seul chemin vers la vérité. La vérité est désormais tout à fait essentielle pour notre survie. Le monde entier doit désormais s'unir d'une seule voix. Le monde doit désormais agir de manière coordonnée. Le monde doit désormais changer en profondeur. Les UAP sont désormais une réelle opportunité de paix mondiale. C'est une opportunité sans précédent de progrès technologique. Une opportunité de compréhension profonde de notre univers. Nous devons absolument saisir cette opportunité historique. Le temps presse, nous ne devons pas la laisser passer. L'avenir de notre civilisation dépend désormais de nous. Le destin de notre monde dépend entièrement de nous. Nous avons enfin le pouvoir de changer notre trajectoire. Nous avons désormais le devoir sacré de changer. Nous avons la responsabilité de changer pour les générations futures. Les UAP nous confrontent brutalement à notre place dans l'univers. Nous ne sommes définitivement plus au centre de tout. Nous faisons partie intégrante de quelque chose de bien plus grand. Nous devons désormais nous adapter à cette nouvelle réalité. Nous devons évoluer en tant qu'espèce unifiée. Nous devons grandir pour affronter ce qui nous attend. Les UAP nous poussent chaque jour à nous dépasser. Nous devons apprendre à dépasser toutes nos peurs ancestrales. Nous devons dépasser nos préjugés les plus ancrés. Nous devons dépasser nos limites physiques et mentales. Les UAP nous poussent irrémédiablement à nous unir. Il est temps d'unir nos forces pour le bien commun. Il est temps d'unir nos esprits dans une quête de savoir. Il est temps d'unir nos cœurs pour cette nouvelle ère. Les UAP nous poussent enfin à explorer le cosmos. Nous sommes prêts à explorer l'inconnu qui nous attend. L'humanité s'apprête désormais à explorer le cosmos comme jamais auparavant. Cette quête nous pousse à explorer notre propre humanité en profondeur. Les UAP agissent comme un véritable catalyseur pour notre civilisation. Les UAP agissent comme un catalyseur de changement pour nos villes.
Ils sont un catalyseur de progrès technologique sans précédent. C'est un catalyseur pour l'évolution de notre espèce entière. Même si l'avenir peut sembler incertain et orageux, sachez que cet avenir est incroyablement prometteur, à condition que nous sachions saisir ces opportunités uniques et que nous apprenions enfin à travailler tous ensemble. Si nous savons regarder courageusement vers l'avant, l'humanité se trouve aujourd'hui à un tournant de son existence. Nous vivons actuellement un tournant historique majeur. C'est un véritable tournant cosmique pour toute la Terre. L'héritage de l'anglais est désormais immense pour toute l'humanité. L'héritage des fichiers Pursu est lui aussi tout à fait immense. L'héritage de cette grande révélation est désormais immense. Le monde ne sera plus jamais le même après de tels aveux. Les UAP sont réels. La menace est désormais une réalité. La transparence est désormais définitivement en marche. La vérité sur notre univers est désormais en route. L'enregistrement de 1952 sera bientôt déclassifié pour tous. Le monde entier attend désormais cette vérité historique. Sachez que le monde a désormais le droit de savoir. Abonnez-vous à Révélation extraterrestre pour ne rien manquer. Activez la cloche pour être alerté dès la sortie de l'enregistrement. Partagez cette vidéo. La transparence est désormais en marche. Le documentaire complet est désormais maintenant disponible. Les 4 actes offrent désormais des preuves incontestables. Les UAP sont réels. La vérité est désormais en marche. L'humanité se trouve aujourd'hui à un véritable tournant. Le moment de la vérité absolue est enfin venu. Restez informés, restez unis, restez désormais libres. Merci d'avoir regardé. La transparence est désormais en marche.